vous faites pas. En plus, cette fille-là, rendue adulte, même si elle a un corps, par exemple, très féminin, ok, dépendamment de la race de qu'elle vient, ne serait pas comme une femme normale. Elle aura beaucoup de traits et des caractères masculins. Et voilà les choses qui peuvent aussi jouer. Et elle-même, elle ne serait pas même rendue adulte. Je parle pas dès qu'elle va arborer les 700 passants, tu vas voir que ça va se dessiner très directement. Très directement fait. Il y a des facteurs qui jouent. Si on voit déjà qu'il y a des facteurs qui jouent sur ça, qui sont d'ordre social, qui sont d'ordre familial, qui sont d'ordre psychologique, ok, social aussi, vous pouvez même regarder, ils sont d'ordre social. Donc social, c'est maintenant les relations, les relations que la personne a, une fille ou un garçon qui a des amitiés avec des gens très très tôt dans son enfance, très très tôt, mettons à partir de 10, qui a des amitiés avec des gens qui se voient plus masculins ou bien dans des gens qui se voient plus féminins. Donc il y a plusieurs trucs sociaux aujourd'hui ou des gens qui font dans qui s'habillent d'une certaine façon, qui se réclament d'une certaine mode de vie, d'un certain mode de vie, des gens qui, je sais pas. Hello. Welcome back. Bienvenue encore sur ma chaîne, votre chaîne. Tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et tous ceux qui sont abonnés, qui sont là toujours, qui like et commentent. Tous ceux qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont s'abonner ou pas. Bon, bienvenue, soyez tous à l'aise ici. Si tu es nouveau, regarde la vidéo antérieure. Ça va te brosser un peu c'est quoi la chaîne ici. Bref, jeunesse, vie sociale, éducation et les femmes. C'est ça. En gros, c'est ça. Je me prénomme Claire, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet que nous connaissons tous et au fait d'une façon terre à terre, je dirais. Donc on va parler de l'orientation sexuelle. Donc les débats qui courent. Donc on va aller par rapport sans parler nécessairement de l'aspect même spirituel de l'histoire, ok, mais de terre à terre, simplement. Voilà, donc l'orientation sexuelle, donc ceux qui se voient en tant que trans, whatever, et tous les catégories, voilà. En fait, comment dirais-je, quand il y a des cas que je vais dire tantôt, il y en a de ces cas-là, il y en a eu toujours. Je pense qu'il y a eu trop une déviation et une conclusion trop active quand ces genres de cas de figure se montrent, quand on découvre ces cas de figure. C'est-à-dire quand les enfants naissent, filles comme garçons, et quand peut avoir des critères, des caractéristiques qui sont féminines, qui sont prononcées en lui. Comme une fille aussi peut avoir des attributs masculins qui sont plus prononcés que ses attributs féminins. C'est-à-dire que un garçon peut avoir une voix féminine, littéralement, peut avoir une voix féminine, comme une fille peut avoir une voix masculine. Peut avoir une voix masculine et un garçon peut avoir une voix féminine. Et au niveau aussi morphologique, il peut avoir la différence. Où un garçon peut avoir des traits plus féminins et une fille peut avoir des traits masculins. Peut avoir des traits masculins. Il y a des filles qui n'ont pas des traits féminins prononcés.
Donc, dépendamment de chaque, je sais pas, race, il y a des traits qui sont communs à chacune, chaque race. Et les gens asiatiques les femmes asiatiques sont pour la plupart pas tous d'une certaine façon, morphologiquement parlant. Euh, les gens qui viennent d'une race africaine, quoique les gens de couleur ont une morphologie, les femmes ont une morphologie typique, atypique à elles, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Quoi qu'il y a ça, euh, euh, quoi qu'il y a ça, il y a des cas différents. Il y a des cas où les filles ont des traits masculins et les garçons ont des traits féminins. Donc, c'est ça, on aborde d'abord d'un point de vue assez naturel euh, de la chose. Et bon, je vais continuer dans ça d'abord. Et c'est quand on constate ça, en fait, qu'est-ce qui devrait être le pronostic? C'est quoi le pronostic? Le pronostic devrait être que on commence à se poser les questions sur, comment on dit, la mission de vie de la personne, c'est-à-dire ce que la personne a apporté dans la société. Parce que une femme qui a des traits masculins, littéralement, quand tu observes, en fait, c'est des personnes qui vont faire beaucoup de choses, qui vont faire des choses qui sont orientées, qui sont plus, comment dire, exercer des métiers ou bien des professions, des carrières, qui vont avoir des missions particulières qu'elles portent, qui sont plus généralement professées ou bien exercées ou bien parcourues des carrières qui sont généralement embrassées que les hommes font, généralement. Et aussi, comment on dit, les hommes, les garçons, quand on observe ces gens généralement qui ne sont pas mis dans une catégorie bisexuelle, trans, je ne connais pas vraiment les mots, donc ils se sont mis dans ça, donc les homosexuels, ok, qui ne sont pas homosexualisés directement, tu vas observer chez ces gens que ils vont faire des choses dans la vie qui sont bon, bref, généralement fait par l'autre sexe en question. Donc en fait, la question à se poser quand il y a de ces choses, c'est généralement, c'est plutôt à regarder les potentiels, les capacités les talents de la personne ou bien de l'enfant, de la fille, du garçon. C'est en fait le premier pas à franchir, le premier pas à bourrer, ce qu'on doit toucher en premier lieu, au lieu de sauter à la conclusion directement que bon, voilà son orientation et tout et tout. Donc, bref, en premier lieu, c'est ça. En premier lieu, ouais, c'est ça. Maintenant, parlons de un peu aussi des choses qui peuvent jouer. Comprenons un peu comment le corps fonctionne un peu. Quoi. Donc, notre corps, il est là. Il y a beaucoup d'hormones qui sont engagées dans notre corps. Et dépendamment de nos états, de notre état émotionnel, il y a des hormones qui sont enclenchées. Ok, il y a des hormones qui sont enclenchées dépendamment de nos états ou bien dépendamment du risque qui se présente. Mettons qu'il y a dans une situation de crise ou de catastrophe naturelle, par exemple, une personne peut se trouver, comment on dit, à faire un acte de bravoure, peut se trouver là, si, mettons, une personne qui n'avait littéralement pas de force, mais en fait, le danger qu'il y a en face triggered something, comme on dit, dans son cerveau, qui éjecte, qui commence à enclencher les hormones et engager les hormones dans le corps. Et là, on appelle ça le championship. Il y a championship mode, où la personne est en championship mode là, directement. Et ça, c'est quoi? Et quand ça arrive direct, la plupart du temps,
chez les hommes comme chez les femmes. Et là, on va voir vraiment la courbe de différence chez les femmes où le taux de, comment on appelle ça, de testostérone, voilà. Le taux de testostérone qui va être libéré à ce moment-là va être très élevé. Et ça se passe quand une personne est excitée aussi, très excitée quand une personne, généralement chez tout le monde, chez les hommes, naturellement, ils ont un taux de cette hormone-là plus élevé que les femmes. Mais même à leur niveau, dans des situations de haute émotion, ils sont très excités, que quelque chose se passe qui a enclenché ces émotions-là, même comme la peur, comme la joie, comme, je sais pas, la sensation, comme on décrit ça, de pouvoir soulever les montagnes ou une personne qui est passionnée. Voilà, une personne passionnée, il y a cet homme qui va monter très, 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 très haut dans son corps à ces moments-là, dans les moments de haute performance. Donc, on les voit chez les personnes qui prennent la parole en public, qui ont des impacts vraiment sur les masses. OK, on peut voir ça, par exemple, vous connaissez Tony Robbins, tout le monde connaît. En fait, lui, il a même fait une expérience là-dessus. On pourrait mesurer littéralement qu'est-ce qui se passe quand la personne est au sommet des émotions fortes. Donc, il y a déjà cette courbe comment on dit, cette courbe de testostérone qui est élevée à ce moment-là. Et donc, au niveau hormonal, déjà, il y a des choses qui se passent. Et il y a des femmes, quoi qu'elles peuvent avoir même des corps assez féminins, peuvent avoir aussi de ces hormones très élevées chez elles que d'autres. OK? Et tu vas voir cela par rapport à les choses qu'elles vont être en train de faire dans la vie. Il y aura de ces hormones plus élevées que chez la plupart. Et un autre facteur aussi qui va influencer aussi, et ce sont les aliments aussi consommés. Donc, les aliments consommés, eux aussi, peuvent enclencher ces hormones-là dans le corps. Donc, une fille qui a littéralement mangé des aliments qui ont cette particularité-là de déclencher, d'augmenter le niveau, par exemple, de testostérone dans le corps, tu vas voir que elles vont avoir beaucoup plus des attributs masculins aussi. Donc, d'abord, il est bien qu'on essaie de comprendre d'abord ces choses avant de sauter, OK, à ces conclusions-là. Et moi, je dis toujours ceci, c'est que, comme on dit, je ne vais pas parler de ça d'un point de vue spirituel, mais ce que je dis, c'est que déjà, si on part dans la logique des choses, et en passant, c'est dire que cette vidéo n'est pas adressée à tout le monde, littéralement. Parce que tout le monde, tout le monde ne pourrait pas nécessairement être dans le même fil d'idées que moi ici. Donc, ce que je disais, c'est que si on veut même réfléchir de façon logique à la chose, c'est-à-dire que si tout le monde était de cette orientation, ok, si cette orientation avait lieu d'être naturellement, je ne crois pas que les personnes qui se aussi réclament aujourd'hui, bon, de cette orientation-là existeraient, voilà, existeraient parce que les parents, les grands-parents, etc. de ces personnes ne seraient pas là, bien, bon, on dirait que la moitié de la Terre n'existerait pas. Parce que de façon naturellement parlant, dans cette orientation particulière, la progression ne se suit pas naturellement. Dans cette orientation, la progression ne vient pas naturellement. Donc, si on veut vraiment juste un raisonnement assez logique, ça ne pourrait pas être quelque chose qui vient naturellement comme une orientation naturelle. Parce que maintenant, oui, aujourd'hui,
avec le développement de la médecine, on peut faire en sorte que l'on porte des bébés, on peut faire toutes sortes de choses, quoique sur des générations et des générations, on voit bien que naturellement parlant, ça ne suit pas ce chemin-là. Et si tout le monde se serait réclamé de cette orientation, ben, il y a beaucoup qui seraient pas là aujourd'hui, la moitié de la Terre serait pas là, tout simplement. Et maintenant, sans pointer du doigt personne, je veux dire, comme je dis, c'est pas tout le monde qui va pouvoir euh, euh, se voir, s'aligner à cette capsule. OK. Donc, si on veut même prendre après quand ces personnes sont là dans leur relation, etc., bon, là, des fois, elles voudraient aussi avoir des enfants et elles vont, bien évidemment, comment dire, adopter des enfants ou bien vont se faire comment on appelle ça, la fécondation in vitro, ouais, le ça, etc. Mais pour l'avoir, quoi, voilà encore que c'est pas naturel. On pourrait dire c'est à moitié naturel parce que l'enfant, si on peut pas prendre le DNA des parents, c'est la femme qui a eu le sperme de notre homme pour faire son bébé avec sa partenaire et où l'homme en question, lui, qui va donner son sperme pour féconder notre ovule avec une autre femme pour être en couple avec son partenaire, donc qui va avoir de ses enfants. Donc, il y a de cette création qui se crée qui ne suit pas l'ordre naturel. Pour répondre à la question, ou bien à ce qu'on dit généralement que c'est naturellement comme ça, les gens qui sont nés naturellement comme ça, ce n'est pas vrai. Si on veut juste suivre juste naturellement les choses. OK. Et ouais, bref, voilà, on a parlé des aliments, les aliments aussi qui peuvent euh, agir sur ça. En l'occurrence, il y en a plein. Vous pouvez googler pour voir des aliments qui ont de ces attributs comment dire, de ces attributs-là. Il y a aussi le chou, par exemple. Mais il y en a beaucoup qui font une personne, pas dit que si une personne mange une fois, ou bien mange de temps à temps, et c'est du jus par exemple, donc ça va faire non. Mais une personne qui en a consommé sur une longue période et qui raffole ça, on pourrait voir littéralement une différence dans son corps. Si chez une fille par exemple qu'une autre, ok, chez une autre. Donc voilà, il y a un autre facteur qui peut naturellement faire qu'une personne ait l'air d'être plus une orientation plus féminin ou plus masculin, je dirais, pas une orientation. Un autre facteur va être l'éducation, non, l'enfance. L'enfance et comment la personne a grandi, les conditions de vie de la personne, la situation familiale, comment est-ce que c'était la vie de la personne. OK. Donc, dépendamment de ça, la situation familiale dans laquelle le climat familial dans laquelle la personne a grandi, est-ce que la personne avait un père ou n'avait pas de père, la personne avait une maman, et même s'il y en avait, c'était quoi l'histoire? Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de parcours, il y a tellement de choses qui dégradent, qui ont brisé tellement des vies. Fait de ces réalités-là, de ces sentences-là, jusque c'est pas seulement l'enfance, mais l'enfant jusque dans l'âge adulte, ça a un impact très très drastique dans la vie de tout le monde en fait. Donc, et ça c'est un facteur aussi qui va venir agir beaucoup sur cet aspect-là. Va agir beaucoup dépendamment si une femme par exemple, ok, une femme par exemple, c'est pour ça que les gens qui lancent très bien des pierres aux femmes fortes, et on peut pas essayer cette chose, désolé, ok, parce que une femme, par exemple, une fille qui a grandi dans un climat, dans une atmosphère familiale très tendue,
très tendu, il y a eu des traumatismes énormes, il y a eu des choses horribles, ne va pas être la même personne. Comme ce que ce soit dans l'avenir, dans le négatif ou dans le positif, ok, dans le positif où la personne a réussi vraiment à se sortir, à pouvoir regarder d'un autre œil toutes ces choses, à tirer quelque chose, à faire quelque chose avec, ne sera jamais la même personne, ok, et tout ça. Donc c'est ça, je dis que ce qu'on dit oui, le passé ne définit pas notre futur, oui et non. Ça dépend. Ça oriente la direction du futur plutôt de manière positive. C'est ça la différence. Mais dire que ça ne te chie pas, c'est faux. Ce que tu as, c'est la preuve, c'est que ce que tu as mangé, par exemple, depuis que tu es enfant, tu vas toujours continuer à consommer ça. Même si tu changes de diète, comme on dit, tu vas toujours consommer. C'est-à-dire que l'enfant, jusqu'à l'âge adulte, c'est un truc énorme qui se passe. Et après, c'est juste que après, il y a une réorientation de toute l'histoire. C'est ça. Maintenant, donc je parlais des filles. Une fille, par exemple, qui a grandi dans une maison où son père ou bien sa mère n'était pas là, par exemple, pour une raison ou pour une autre. Et, et maintenant, cette fille, elle a plusieurs frères et sœurs dont elle doit s'en charger et dont elle a pris la responsabilité de tout cela en étant elle-même très, 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 très jeune. Et puis son père, qui, mettons, littéralement, c'est s'en fout tout, et qui est un autre cas aussi, qui fait peut-être des bêtises à longue journée, et qui ne mouvait pas. En plus, cette fille-là, rendue adulte, même si elle a le corps, par exemple, très féminin, ok, dépendamment de la race de qu'elle vient, ne serait pas comme une femme normale. Elle aura beaucoup de traits ou des caractères masculins. Et voilà les choses qui peuvent aussi jouer. Et elle-même, elle ne serait pas même rendue adulte, je ne parle pas dès qu'elle va arborer les 700 passants, tu vas voir que ça va se dessiner très directement. Très directement fait. Il y a des facteurs qui jouent. Si on voit déjà qu'il y a des facteurs qui jouent sur ça, qui sont d'ordre social, qui sont d'ordre familial, qui sont d'ordre psychologique, ok, social aussi, vous pouvez même regarder, ils sont d'ordre social. Donc, social, c'est maintenant les relations, les relations que la personne a, une fille ou un garçon qui a des amitiés avec des gens très, très tôt dans son enfance, très, très tôt, mettons à partir de 10, qui a des amitiés avec des gens qui se voient plus masculin ou bien dans des gens qui se voient plus féminins. Donc, il y a plusieurs trucs sociaux aujourd'hui ou des gens qui font qui s'habillent d'une certaine façon, qui se réclament d'une certaine mode de vie, d'un certain mode de vie. Les gens qui, je sais pas, je connais pas trop ça. C'est quoi le gothique? Bon, je vais pas dire, je connais pas. Donc, c'est dans ces genres de choses, par exemple, de relations filles comme garçons, va maintenant aussi agir. Donc, les facteurs sociaux, facteurs familiaux, facteurs voilà, émotionnels et les facteurs naturels, des facteurs naturels de base comme on a vu, et aussi euh, des facteurs qui viennent des habitudes de consommation de très jeunes. Et maintenant, on a vu la question qui est important à se poser, que dans toute histoire, quand on remarque ce genre de choses, ou bien les parents remarquent ce genre de choses, la question à se poser, c'est plutôt, c'est quoi les talents? Les talents, le potentiel, la capacité qu'il y a dans l'enfant. C'est ça la question à se poser quand on constate ces genres de penchants, on peut dire. Et là, je m'adresse, cette capsule va beaucoup plus s'adresser aux personnes de couleur. Parce que les personnes de couleur, bon, qui traditionnellement, ok,
traditionnellement sont d'une certaine façon, les personnes de couleur, ok, donc beaucoup plus qui viennent du continent africain, qui, ce n'est pas dans la culture africaine, plus maintenant qu'ils vont peut-être être en Occident, ok, qui vont dire, oh, mais il voit que l'enfant, c'est donc, oh, il va commencer à dire, non, mais l'enfant est comme ça, l'enfant, c'est, encore là, il y a encore de l'Amérique, ok, en l'occurrence des États-Unis, on peut encore comprendre le comment de la mentalité du parent à ce moment-là. Donc, c'était juste pour mettre un peu la lumière sur les choses, juste de façon assez terre à terre. Ok? Donc, d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Et abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. Puis, on se verra dans une autre capsule.